Bon, petit décor naturel, hein. Petite bûche de bois, petite texture d'herbe. Oh, c'est ce qu'on aime même finalement. Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, encore une nouvelle série que je lance, une troisième pour être exact, voilà, pour faire un peu plus de contenu cet été. Et bien là ça va être une série de vidéos, donc je vais chaque semaine analyser avec vous des faits, des actus, que ce soit dans la photo donc ou dans la vidéo, donc les deux domaines de ma chaîne, et je vais donc regarder un petit peu les trucs intéressants qui sont sortis, en tout cas qui m'intéressent et qui pourraient vous intéresser, et je vais essayer de les commenter à ma manière. Alors pour ceci, j'ai une petite tablette pour m'aider. Et j'ai aussi donc un cadre magnifique, incroyable, de nature, hashtag nature. Hashtag rondin, hashtag herbe. Alors, première actu cette semaine, c'est donc un article de Petapixel. Donc c'est un site que je vous recommande largement, qui traite énormément de choses. En tout cas, de toute façon, si vous vous êtes intéressé de près ou de loin à la photo, vous connaissez sûrement ce site. Qui parle en fait qui a fait un article sur une vidéo des frères Koldunov, les Koldunov Brothers exactement, qui ont une chaîne YouTube, qu'ils ont lancé, je sais plus si c'est il y a pas très longtemps en fait. En tout cas, ils n'ont pas encore beaucoup de public, donc n'hésitez pas aussi à aller découvrir leur travail. Donc voilà, ils font des vidéos qui sont stylisées, travaillées, et c'est deux frères jumeaux, donc c'est marrant. C'est marrant à voir. Et du coup, donc eux, ils ont sorti une vidéo donc qui a été relayée par Petapixel, qui parle en fait de l'importance des habits que l'on porte lors d'un shooting. Alors en fait, donc on voit des photos, je vous les mettrai sûrement sur l'écran. Alors il prend quelqu'un en photo qui a un t-shirt jaune, qui a un t-shirt bleu, un t-shirt blanc, un t-shirt noir, je crois. Et suivant en fait son vêtement, eh bien la lumière va rebondir différemment et donc va éclairer le personnage si c'est du portrait différemment, bien sûr. Donc parce qu'on parle souvent de plaques de polystyrène, de réflecteurs, et même de faire attention à l'environnement qui nous entoure, c'est-à-dire les murs, même la voiture. Si on prend une photo d'un modèle à côté d'une voiture, eh bien, vu que la voiture a un pouvoir réfléchissant important, eh bien, de la lumière va être rebalancée sur notre sujet et ça va modifier donc la couleur éventuellement et l'aspect de notre sujet. Et donc là, c'est très marrant parce que suivant le t-shirt qu'on porte, eh bien, le sujet va être éclairé différemment. Et c'est un truc auquel on pense pas. Et c'est vrai que sur les tournages ciné, eh bien, il est recommandé de s'habiller intégralement en noir. D'abord pour qu'on ne voit pas les techniciens dans les reflets. Et puis pour ne pas éclairer les comédiens, parce que ce serait alors une source d'éclairage supplémentaire, bien que faible, quand même supplémentaire, que le directeur de la photo, donc la personne qui s'occupe de l'image sur un plateau de cinéma, n'aurait pas prévu. Voilà. Donc ça c'est en cas de vraiment plan d'éclairage très minutieux, et il ne faudrait pas donc venir parasiter avec des vêtements. Donc voilà, c'était marrant, et il fallait bien que quelqu'un fasse le test, parce que là du coup il est chirurgical, voilà, hein, c'est dans les mêmes conditions techniques qu'ils ont été réalisés avec différents t-shirts pour voir vraiment l'effet que ça a sur le modèle. Article suivant, c'est un autre article de Petapixel qui est vraiment une source intéressante, qui présente le travail d'Ania, alors j'arrive jamais à le dire, d'Ania Anti, qui est donc une photographe ukrainienne, je ne sais pas si c'est son vrai nom, en tout cas c'est son nom de scène, qui a fait donc des photos manipulations avec des papillons bleus. C'est intéressant. Bon, en gros, le Petapixel a juste relayé un speedart. Alors, qu'est-ce qu'un speedart? C'est quelqu'un qui va tout simplement filmer son écran d'ordinateur, tout comme on le ferait pour faire un tuto, par exemple, et qui va donc faire tout son travail de retouche ou de manipulation d'image, ou même en 3D, ça se fait aussi, et qui va, vu que ça dure plusieurs heures, généralement, par exemple, si elle a 4 heures de retouche qu'elle a enregistré, eh bien, elle va le speeder, hein, elle va accélérer tout son workflow pour en faire une vidéo qui va au final durer 2 à 4 minutes. Et du coup, on va avoir la souris qui va bouger extrêmement rapidement et l'image va changer au fur et à mesure devant nous. Donc c'est assez intéressant. Notamment les gens qui font pas de tuto et qui créent des belles choses. Si vous aimez ce qu'ils font, eh bien n'hésitez pas à aller voir s'ils ont une chaîne YouTube, parce que généralement ils font des speed art. Parce que voilà, c'est pas, y a pas besoin de commenter, pas besoin de montage, et peut-être qu'ils ont pas, tout simplement pas envie de vous dire comment ils font vraiment. Mais ça peut être intéressant, parce qu'on apprend toujours des choses. Et donc là aussi, ce qui était intéressant avec cette photo manipulation, donc c'est une nana qui ouvre son ventre et on voit donc ses os et des papillons bleus qui sortent fluorescents. C'est que quand on voit les backstage dans la vidéo, eh bien en fait ça paraît très simple, dans le sens où il n'y a pas eu énormément de matos qui a été mis en place. Il fallait juste un petit peu de créativité. Je crois qu'il y avait juste une lumière, une source de lumière. Et puis elle a pris donc un squelette qu'on utilise dans les études de médecine, là, un pantin, un mannequin, et puis avec une veste tenue chère, elle a réussi à recréer tout ça, et c'est vraiment intéressant. Donc allez voir, comme quoi il suffit de pas grand chose pour faire de belles photos.
On va parler aussi du cytographe. Alors le cytographe, c'est quoi? C'est un objectif 35 mm qui est f8, voilà, qui va sortir bientôt. Donc qui est un projet Kickstarter. Donc je vous mettrai bien sûr le lien en description si vous voulez avoir plus d'infos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que cytographe, c'est un nom chelou. Alors cyto, ça signifie spontané en latin. Hein. C'est pas moi qui est un érudit, c'est dans la vidéo Kickstarter. Et donc en fait, l'avantage de cet objectif, ou comment il est présenté par ses constructeurs, c'est qu'il ne faut pas, il n'y a pas de focus à faire. Je m'explique. Donc plus la longueur focale est réduite, c'est-à-dire plus on va vers un grand angle, et déjà plus la photo sera nette, donc moins il y aura de flou d'arrière-plan. Donc déjà ça c'est une règle de base. Et ensuite quand on est à f8, on réduit encore ce flou pour agrandir énormément la profondeur de champ. Et donc, alors ils ont sûrement fait une sorte de combiné avec cet objectif, donc 35 f8, et puis ils ont dû donc l'adapter. En tout cas, leur mot d'ordre, c'est de pouvoir faire des photos sans faire la mise au point. Ils disent que ça peut s'adresser surtout aux photographes de rue, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps pour prendre la photo, pour prendre le cliché, le moment décisif. Donc ça peut être intéressant. Et aussi ça peut être intéressant dans une démarche d'abolition de la technique. Voilà, on a envie vraiment de réduire la technique à son minimum et juste de se concentrer finalement sur l'acte photographique. Alors juste pour le côté technique de la chose, le cytographe peut se monter sur tous les réflexes, Canon, Nikon, etc. Il est compatible aussi avec micro 4 tiers. Il fera 120 grammes, donc il est tout petit, vraiment tout petit. C'est un objectif pancake, c'est-à-dire qu'il est vraiment peu épais. Ça m'a fait penser quand je l'ai vu au 40 mm, alors je crois que c'est f2.8 chez Canon qui est aussi pancake comme ça. Donc voilà, c'est vrai que dès qu'on a un boîtier un petit peu lourd, c'est chiant de mettre un énorme objectif dessus. Donc voilà, il y a des cris, c'est incroyable. On égorge des gens dans la forêt. Vous avez pensé à... Comment ça s'appelle le film là où il y a un groupe de jeunes qui se fait buter dans la forêt, Détour mortel. Allez voir ça. Mec chelou. Et il sera donc disponible dès mars 2018, donc l'année prochaine, pour un prix de 550 $. Voilà. Ensuite, Flash Info, le 10e anniversaire des iPhone Photography Awards, c'est cette année. Donc c'est un article de Konbini. Alors là, il récompense des photographes dans le monde entier. Qui font uniquement des photos à l'iPhone. Voilà, donc c'est un concours de photos à l'iPhone. Donc déjà, je trouve la démarche intéressante, puisqu'on a des clichés qui sont quand même d'une qualité incroyable. Je vous mettrai encore une fois l'article dans la description, qui sont vraiment juste époustouflants. Et aujourd'hui, alors c'est vrai qu'avec les derniers iPhones, ça commence à être un petit peu cher, mais même avec mon iPhone 5, je fais quand même des photos qui tiennent la route. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je ferai un... Putain, un oiseau là, oh pas travailler tranquille dans la nature. Ah, il est chaud. Donc je disais, si ça vous intéresse, je ferai un tuto. Je pense que je vais faire même une grosse formation sur tout ce qui est photo à l'iPhone, l'iPhonographie, je sais plus comment on dit. Il y a plein de choses à apprendre, de retouches en direct sur le portable, etc., qui peuvent être très très intéressantes. Il n'y a pas qu'Instagram dans la vie. Et donc allez jeter un coup d'œil, et même dans les autres participants, hein, puisque là on voit que les 3-4 premiers dans l'article. Et donc c'est juste, le rendu est ouf. Et donc comme je le disais, avec les iPhone 6, 6S, 7 et tout, on commence à avoir une bonne dynamique aussi, parce que c'est ça le problème des téléphones, des capteurs d'appareils photo, notamment sur l'iPhone 5, c'est que c'est rapidement cramé l'arrière-plan ou rapidement bouché et c'est chiant quoi. Tandis que là on commence à avoir une bonne qualité, ou même il y a des prises de vue HDR intégrées, enfin il y a énormément de choses dans la photo à l'iPhone. Et puis surtout tout le monde en a un, c'est dans la poche, donc on peut le sortir quand on veut, etc. etc. Mais de toute façon je ferai une formation dessus, parce que sinon là j'ai pas le temps de m'attarder dessus. Ensuite c'est une vidéo que j'ai vue d'une retoucheuse qui s'appelle Elisabeth Moss, qui montre en fait l'avant-après d'une photo de mode, d'une retouche qui aurait duré 6 heures. Voilà. Alors, peut-être que ça va vous faire grincer des dents 6 heures, mais en fait c'est le temps. Alors généralement moi pour mes retouches, pour vous dire, je passe entre 4 et 8 heures, donc 6 heures c'est tout à fait possible. Alors 8 heures ça m'arrive rarement, hein, je dois l'avouer. Mais même quand on connaît tous les raccourcis clavier, quand on va assez vite dans sa retouche, eh bien il y a toujours des choses à faire. Donc ça prend du temps. Donc déjà cette vidéo montre que ça prend du temps, la retouche. Voilà, hein. Ça c'est un petit big up au modèle qui me demande sans arrêt les photos. Oui, je vais vous les donner, mais ça prend du temps.
Ensuite, ça montre que c'est un vrai travail, un vrai métier à part entière. Parce que je vous montrerai la photo avant et la photo après. Elle a complètement changé, elle a redessiné la lumière, elle a redessiné la peau, la texture, les cheveux. Et elle les a arrangés. Alors, ça montre aussi qu'on aurait pu faire un peu plus de travail à la prise de vue, parce que je trouve que le make-up n'a pas été incroyablement réalisé, mais voilà, après c'est un avis personnel. Donc, mais de toute façon, en général, il faut faire le maximum à la prise de vue, pour pas justement galérer en retouche et rajouter des heures au compteur. Ça sert à rien en fait. Et voilà, donc je trouvais cette vidéo intéressante. Alors maintenant, on va parler, avant qu'il se mette à pleuvoir, du 6D Mark II. Voilà, le 6D Mark II, ça a fait énormément de bruit ces derniers temps. Donc 6D Mark II, c'est quoi? C'est un appareil photo que Canon a sorti, qui est le successeur du 6D, qui est aujourd'hui donc à 2000, vendu à $2000. C'est un full frame avec un écran orientable, donc il ressemble, c'est un peu l'amélioration du 80D si vous voulez. Et alors tout le monde a dit oui, il n'y a pas la 4K sur le 6D Mark II, c'est un crime contre l'humanité. Alors bon, on va tout de suite se calmer. La 4K, moi je vais vous le dire, ça sert à rien sur les appareils photo Canon. Ça sert à rien même d'une caméra 4K si je dis bien si, le codec derrière est pourri. Le codec en fait, si vous voulez, c'est la manière dont l'appareil ou la caméra va compresser l'image, va compresser les données. C'est pour ça que quand vous filmez en fait avec votre appareil photo, eh bien vous n'avez pas le même rendu que si vous aviez fait une photo exactement au même endroit et avec les mêmes réglages. C'est parce que en vidéo, et vu que c'est 24 images par seconde, il faut plus les compresser pour que ça rentre sur votre carte. Et du coup, Canon a une politique pour la compression que je trouve exécrable, parce que c'est du H.264. Donc ce qui est utilisé en fait pour être exporté sur internet, parce que voilà, donc c'est pour que ce soit vraiment énormément compressé. Donc c'est pas du tout qualitatif et c'est compressé sur 8 bits, ce qui veut dire que on va très vite surexposer, on va avoir des couleurs deg et ça me déçoit. Ça me déçoit par rapport donc aux autres appareils photo, mais c'est pas le 6D Mark II hein, qui vient et qui me déçoit. Oh là là, non, c'est depuis toujours Canon a sorti ça et ça m'a vraiment énervé. Comme ça, je vous prouve que je suis pas sponsor par Canon. Au moins, c'est dit. Mais et donc, on s'en fout de la 4K. On s'en fout. Par contre, ils auraient pu améliorer leur codec. Mais leur amélioration de codec, elle se fait quoi? Elle se fait dans les caméras Cinema, C500, c'est je sais plus quoi. Donc voilà. Donc tout le monde a ragé sur ça. Bon, après, je pense que le 6D, en fait, c'est pas un appareil fait vraiment pour les vidéastes au départ. C'est surtout un appareil photo qui est fait pour avoir un plein format sans se ruiner. Parce qu'au départ, donc le 6D, quand il est sorti juste après le 5D Mark II, rappelons-le, qui coûtait à l'époque la bagatelle de 3500 €. Et le 6D est arrivé à un prix défiant toute concurrence. Pareil, c'était aux alentours de 2000 €, il me semble. Et donc, on pouvait s'acheter un full frame pour 2000 € avec des capacités assez incroyables. Pareil, une gestion du bruit qui était excellente. Donc, en cela, le 6D remplit bien son rôle. Il faut savoir que Canon a tellement d'appareils photo aujourd'hui. Maintenant, il y a des 77D, des 80D, des 760D. Enfin, il y a tellement d'appareils photo qu'il y a un appareil photo pour chaque type d'utilisateur. Et moi, je pense que le 6D Mark II, il n'est pas fait pour les vidéastes. Alors, il a un écran orientable, tactile, etc. Donc ça, c'est intéressant et tout. Il doit être compatible avec la technologie STM, mais pas, en tout cas, pour les vidéastes sérieux, qui eux devront se tourner d'après Canon vers les 5D Mark IV, qui offrent la 4K. Mais bon, attention, il y a toujours des codecs pourris, donc moi, je ne préconiserais pas l'achat d'un 5D Mark IV. Mais alors j'ai fait un petit comparatif aussi avec le 5D III. Alors le 6D2 a un meilleur processeur derrière, donc plus de rafale, plus de rapidité aussi, ça veut dire une meilleure gestion des ISO, plus de pixels, donc un écran rotatif et tactile, on l'a dit. C'est quand même pratique pour faire la mise au point l'écran tactile, c'est vrai. Le tout pour moins cher en plus, puisqu'il coûte 2000 €. Contre aujourd'hui, ça doit être 2700, le 5D III, je sais pas. Mais le 6D2 n'a pas de carte CF, donc ne dispose que de carte SD, un slow que compatible avec carte SD. Du coup, ça ferme son évolution pour l'implémentation de Magic Lantern, puisque Magic Lantern se fait surtout sur les cartes CF pour avoir plus de rapidité. Donc voilà, je parle énormément de Magic Lantern dans mes vidéos, mais c'est parce que je suis un grand fan et surtout qu'il permet vraiment pour le coup, de transformer votre appareil photo en véritable caméra. Donc ça, c'est pour tous les vidéastes qui se disent un minimum sérieux, puisque là on va pouvoir filmer en RAW, etc. Donc voilà, je peux pas vraiment vous expliquer tout ça parce que c'est tellement c'est assez long, on pourra en parler des heures, et c'est pas le but de cette vidéo qui est juste une revue d'actu. Donc si vous voulez en savoir plus sur Magic Lantern, j'ai fait un énorme tuto sur tuto.com. Voilà, il y a plus de 6 heures de formation, je vous explique tout de A à Z, donc pour vraiment vous aider. Et puis sur la chaîne, j'ai déjà sorti des vidéos sur Magic Lantern, et puis j'en sortirai sûrement d'autres par la suite, tellement il y a de choses à raconter là-dessus. Voilà, écoutez, j'espère que ce genre de série
cette série sur les actus vous a plu, en tout cas ce premier épisode. Dites-moi si vous voulez que je continue, dites-moi aussi si vous voulez que je traite d'actu en particulier ou de débat, par exemple le 6D Mark II. Voilà, en tout cas, avoir mon point de vue là-dessus. YouTube, c'est fait pour ça aussi, hein, c'est un terrain de libre expression, pardon. C'est pour donc donner son point de vue sur les choses. Et puis voilà. N'oubliez pas que vous pouvez aussi télécharger mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF dans la description, où je donne plein d'astuces pour s'améliorer en photo. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!